Salut les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel hiver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2025. Comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Et je vous conseille de revenir, sachant que je n'ai pas de notion de temps et que je suis supposée vous apprendre des choses que vous ne savez pas encore. Je vous conseille également d'aller voir mon précédent tirage si ça n'a pas encore été fait. Déjà parce qu'il était vraiment bon au niveau des lions. Je crois que ça a été le meilleur tirage pour l'hiver 2025. On va voir ce qu'il en est pour le printemps. Pour l'instant, j'ai pas de meilleur tirage. Et pourtant, j'arrive à la fin des signes. Donc voilà, ils sont tous très très différents. En tout cas, sachez que voilà, la notion de temps, elle est compliquée. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, des guidances sur YouTube sur les saisons, parce que c'est un phénomène naturel, contrairement au temps. Le temps, c'est quelque chose que on a créé pour nous, humains, pour se situer en fait sur cette ligne droite du temps. Donc voilà, donc je fais pas de guidance, je vous le dis parce qu'en fait on me le demande beaucoup en privé et en fait je le ferai pas. Alors ça me dessert un peu, je pense, même en vrai sur YouTube, mais je préfère rester sur mes valeurs, et donc j'ai pas envie de faire un truc qui n'existe pas. Donc voilà, donc je ne fais pas de guidance à la journée, à la semaine, au mois, parce qu'il n'y a pas de temps en voyance. Donc moi je me base sur votre signe astrologique. En revanche, je fais pas d'astrologie, je fais de la voyance. Voilà. Et la voyance, c'est quelque chose de pas palpable, c'est quelque chose de spirituel, donc on peut pas mettre du temps. La seule chose qu'on peut, si vous voulez, une seconde, c'est pas une unité, c'est une durée. Donc voilà. Et la plupart des scientifiques et des philosophes ont toujours dit que de toute façon, il n'y a pas d'explication sur le temps. Donc nous, on a voulu en mettre une pour se situer. Ok, très bien. Mais en revanche, en voyance, il n'y en a pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans, donc depuis là je suis capable de m'exprimer, on va dire. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc toutes les femmes de ma famille sont cartomanciennes et voyantes depuis maintenant 120 ans. Et depuis 5 ans, sur la chaîne, j'offre une consultation gratuite à une personne par mois. Donc pour ce faire, j'ai créé un espèce de tirage au sort. Donc si vous souhaitez remporter une consultation privée avec moi, eh bien je vous invite à y participer. Et vous trouverez toutes les informations, les règles du jeu dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter directement par mail. Et vous trouverez également toutes les informations dans la description de cette vidéo. Pour information, les consultations, que ce soit gagné ou pas, ça dure en moyenne 1 heure. Je réponds à toutes vos questions avant que vous me les posiez. Ça, c'est mon petit challenge, mais vous inquiétez pas. Je prends le temps de répondre à vos questions si jamais il reste encore des questions en suspens. Et voilà, ça se fait en vidéo call à distance parce que je vis en Asie, à Hong Kong. Donc voilà, bon écoutez, je crois que j'ai rien oublié, on va attaquer. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits lions? Alors, énergie d'amour. Je suis désolée pour cette intro à rallonge, en fait, je me rends compte que ça fait plus de 2 minutes. Allez. Énergie d'amour. Que va-t-il se passer pour les lions? Ok, on commence avec le changement. Carte bleue, un beau changement. Infortune. Stérilité. Bien, j'avais peur quand j'ai vu l'infortune, je me suis dit non, on va pas tout gâcher. Mais non, on a la stérilité, donc toutes vos infortunes, elles deviennent stériles. Bon, c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui créez le changement, il n'y a pas de secret. Hein. En tout cas, vous avez la carte bleue au-dessus de votre tête. Le tirage de l'hiver, je m'en souviens, c'était là, vous avez la clé en première carte. Et là, eh ben, donc carte qui tombe dit toujours la vérité. Allez, on la prend avec, ça va zigzaguer. Ok. Alors, la première chose qu'on me dit, c'est que déjà, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Clairement, sur le changement avec carte bleue, c'est clair et net. Donc, j'ai l'impression qu'on va être dans le dynamisme. Vous allez être ambitieux. Vous allez vouloir enlever tout ce qui vous a créé de l'infortune dans le passé, tout ce qui aujourd'hui est stérile. Et vous allez passer, on dirait que, vous voyez, vous allez avoir plusieurs projets. Vous allez avoir plusieurs idées. Ça va être solide. Hein. Je sens bien. C'est des nouvelles initiatives.
et initier des nouveaux projets finalement, alors vous pouvez partir dans différentes directions. Clairement, vous pouvez, je sais pas, c'est comme si vous alliez créer plein de paniers et puis au fur et à mesure, vous allez mettre vos petits œufs là dans chacun de vos paniers. Voilà, tout au long du printemps. Et chaque panier, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que comme vous êtes dans l'efficacité, comme vous allez être très positif, comme vous voulez vraiment le changement, comme vous voulez vraiment détruire l'infortune, bah en fait ça marche. Voilà, vous allez tester et j'ai réussi. Ok, allez, on va voir la suite. Vous avez l'intelligence, l'élévation, l'appui, allez, la réussite, et les pourparlers. Ok, bon, travail d'équipe. C'est la priorité, ok, avec l'appui, avec les pourparlers, avec l'intelligence, ça veut dire que c'est le brainstorming, on partage ses ambitions, donc partagez vos ambitions, partagez vos idées, demandez conseil aux autres en fait, vous allez apprendre en écoutant les autres, vous êtes dans l'envie de tout comprendre, l'envie de tout savoir, avec l'élévation au-dessus de votre tête. Hey, vous avez quand même carte bleue élévation, hein. C'est un peu vos vœux sont exaucés, donc on est dans l'amélioration de sa situation. C'est, vous allez marquer les esprits, vous allez vous démarquer. Bon, je reviendrai dessus après, mais en tout cas, c'est beau d'avoir l'élévation. C'est le développement personnel, mais ça fonctionne en fait. Je fais attention parce que le développement personnel, je trouve que c'est devenu un mot poubelle, même tout comme la spiritualité finalement. Donc voilà, en tout cas, c'est-à-dire que vous savez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas bien, vous savez ce qui marche pas. Et là, j'ai envie de dire que la collaboration, ce serait peut-être la clé votre succès en tout cas sur le printemps. Le fait de parler de vos ambitions, le fait de parler de vos objectifs, ça va vous motiver, ça va motiver et inspirer du monde autour de vous. Donc on va s'allier à vous, on va défendre, les gens autour de vous vont défendre vos propres intérêts finalement. On va se battre pour vous. On va vous trouver intelligent. On va vous trouver sûr de vous. Donc bon, comme toujours là, restez humble quand même, hein, mais bon, c'est plutôt qu'on vous suit en fait. Alors, autre chose, vous pouvez très bien, avec l'intelligence, donc avec le livre de la Torah, vous pouvez très bien aussi vous mettre à apprendre quelque chose d'autre, mais quelque chose qui vous permette d'évoluer où vous êtes déjà. Donc, ça peut être dans l'ensemble de dans la société dans laquelle vous êtes, mais ça peut être aussi en tant qu'entrepreneur, de faire une nouvelle formation. En tout cas, la communication, c'est la clé. Bon, généralement, la communication, c'est la clé toujours. En fait, il n'y a pas c'est la clé des relations, c'est la clé de tout. En fait, si on sait communiquer, on peut tout obtenir. Donc attention à ne pas paraître condescendant, comme quand vous avez quand même l'élévation au-dessus de la tête, donc voilà. Mais si vous exprimez de façon bienveillante, en étant vigilant, quand vous exprimez vos ambitions, normalement, vous obtenez ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Voilà. Allez, on va voir la suite. La renommée. On va balayer. La méchanceté. Ouais, ça, je pense, c'est côté condescendant. Attention, voilà, restez humble quand même. C'est bien, vous avez raison d'être sûr de vous. C'est intelligent, il faut être sûr de soi, sinon on n'avance pas, en fait. Hein. Donc lancez-vous dans vos projets avec assurance. En revanche, attention à ne pas paraître trop sûr de vous, finalement. Voilà, à garder un côté un peu humble. L'eau. Maladie. Beauté. Alors, vous allez avoir énormément d'énergie. Je viens de réaliser en fait que vous avez Mars au-dessus de la tête, donc c'est pour ça que j'ai ce dynamisme sur vous en fait. Mars, ça va être du mi-avril jusqu'à mi-juin, donc ça va être assez dense quand on a Mars au-dessus de la tête. Surtout que vous, c'est presque 2 mois. Donc, quand on a Mars au-dessus de la tête, déjà on est très dynamique, on fait plein de choses, on est productif.
En revanche, on finit fatigué. Donc, vous risquez de finir effectivement le printemps très fatigué. Alors, attention, parce qu'ensuite, vous rentrez dans votre saison. Vous êtes là, votre saison, c'est l'été. Donc, voilà, attention à vous. Donc, comment faire pour que vous puissiez, parce qu'il va falloir continuer à être actif aussi sur votre saison. En fait, le conseil qu'on vous donne, c'est qu'à un moment donné, lâchez le côté vous brillez, on vous voit, les sorties, les amis, le lion, le centre, ok? Il va falloir vous recentrer sur vous-même, faire des petits voyages, vous retrouver dans un joli cadre, quelque chose de plus calme pour recharger les batteries, pour vous soigner. Parce qu'en fait, je pense que vous allez être fatigué. Je pense que vous allez finir le printemps un peu épuisé. Trop de lumière, tue la lumière. L'amour. Les présents. Un homme, l'étoile de l'homme. La grâce. Oh, c'est pas mal, hein. Je crois que pour l'instant, d'un point de vue sentimental, je crois que c'est la meilleure combinaison. Ok, donc on a l'amour, le cadeau. On dirait que vous allez récolter une... Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait... Alors, déjà, on dit que vous rêvez d'une histoire idéale. Donc, vous pouvez tout à fait vivre une nouvelle idée. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un qui vous transporte. En revanche, j'ai la liberté. Ce qui veut dire que faites attention. Parce que en explorant de nouvelles connexions, vous allez expliquer vos attentes, vous allez expliquer vos valeurs. Et en fait, ça peut donner une sensation que vous imposez, finalement, vous imposez vos décisions, vos ambitions, voilà, vous vous imposez. Et donc, ça peut faire fuir l'autre. Donc, juste attention, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le seul petit conseil que je vous donne. En vérité, si vous faites ça de façon naturelle, si vous laissez les choses se développer naturellement, vous pouvez avoir une très très belle histoire d'amour sur le printemps. Si vous êtes en couple, c'est super bon, ok? On crée une vision commune, on fait attention l'un à l'autre, on se fait des cadeaux. Vous pourriez avoir envie de faire des petits gestes, des petits cadeaux à la personne avec qui vous êtes. On vous dit, on va dans une communication douce, il faut que tout soit cadeau. Donc, on évite de vouloir briller absolument au-dessus de l'autre. Au contraire, on va plutôt être dans la simplicité, on va plutôt être essayer d'être discret. On va essayer de créer des souvenirs significatifs d'union. Et une union où on se fait confiance. Okay, je pense que la confiance, ça va d'ailleurs être un peu le mot de votre printemps, parce que je le ressens même dans vos collaborations professionnelles en fait. Vous allez prouver que vos propositions, elles sont solides, elles sont innovantes, elles sont rassurantes, elles sont ambitieuse, mais pas trop. Enfin, je sais pas. J'ai un truc qui fait que on va avoir confiance en vous, donc on va vous suivre. Et effectivement, là, j'ai une belle relation. J'ai l'impression que vous allez faire des cadeaux. Voilà. À l'être de votre cœur. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un changement. On a de façon officielle, on a la renommée et on a l'amour. Alors là, jusqu'ici, ça peut être l'amour, hein. Moi, je pense que c'est que vous allez créer un petit changement et vous allez vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Alors, apprendre, ça ne veut pas dire je repars à l'école, ok? Ça peut être simplement vous intéresser à... Vous savez, il suffit simplement que vous achetiez un livre qui a un sujet très particulier. Et donc, forcément, vous allez apprendre des choses en le lisant. Ça suffit, voilà. Et en tout cas, ça va créer quelque chose qui va vous plaire. Donc après, vous pouvez tout à fait creuser plus sur le sujet. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous intéresser. On voit que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, d'initier des nouvelles choses. Et en plus, vous allez dire, c'est-à-dire que vous allez l'annoncer. Alors ensuite, avec l'intelligence et la renommée, ça peut être que vous soyez diplômé aussi. Hein. Complètement... Bon, en tout cas, on est quand même dans le bonheur. Au-dessus de vous, on a la carte bleue, on a l'élévation, on balaye, on a les codes. Alors là, je vais vous dire, juste attention à votre argent. En fait, anticipez pour vos besoins futurs. Faites attention, dispersez pas votre budget n'importe comment. Il y a aussi la possibilité que vous soyez très sûr de vous, et ça, encore une fois, c'est très bien. En revanche, vous pourriez faire des demandes genre évidentes pour vous, et finalement, en ayant des demandes un peu trop directes, ça pourrait vous passer sous le nez. Donc, attention. L'autre chose qui me vient d'un point de vue finance, c'est que vous pourriez avoir besoin de certains de vos amis pour vous financer quelque chose. Et encore une fois, je pense que comme vous allez partager vos ambitions financières avec cette sorte de confiance, finalement, les gens vont vous suivre. Donc... mais j'irai quand même avec le balai et les cadeaux. Ce serait dommage de dépenser tout ce que vous avez gagné. Hein. Ici, on a appui.
Non, on a infortune, appui, intuition. Alors non, mais ça, c'est encore une fois, je pense qu'à un moment donné, vous allez être complètement raplapla, les gars. Vraiment. Donc, c'est un appel à l'évasion. Ça peut partir avec un ami, avec une amie. C'est offrez-vous une escapade relaxante. Rechargez les batteries avant l'été, absolument. Possiblement que vous le fassiez tout seul. Parce que vous allez être très sollicité sur les autres parties de votre vie. Honnêtement, pour un voyage, peut-être que je vous conseillerais de... Mais ça n'a pas besoin que ça soit 2 semaines, hein, ça peut être partir 24 heures quelque part au bord de l'eau. En tout cas, vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Et je suis pas sûre que à ce sujet, vous ayez besoin de quelqu'un avec vous. Ici, on a... Alors, stérilité, succès, maladie... et grâce. Alors comme vous allez mettre des œufs dans plein de paniers, il y a possibilité que vous vous rendez compte qu'une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui ne fonctionne pas, qui ne vous permet pas d'évoluer, qui vous ennuie peut-être, ou voilà, qui ne vous motive pas, qui est malade, vous partiez. Vous voyez, j'ai quand même la grâce sur la maladie, ça veut dire qu'on se libère d'une situation qui ne mène pas au triomphe. Mais peut-être que vous pouvez vous débarrasser de cette situation en ayant d'abord mis vos œufs dans le panier. C'est pour ça que je suis en 4e jeu. Hein. De toute façon, il faut faire pour avoir. Il n'y a pas de secret. Je le dis toujours, ça ne va pas tomber comme ça. C'est pas possible en fait. Il faut être dans l'action pour créer des opportunités. Sinon, il n'y a rien qui tombe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le trafic, on a les discussions, on a la santé. Et enfin, je vais remettre une carte là. On va aller voir un peu ce que c'est que ça. Ah, je sais ce que c'est. Bon, je mets une carte, mais je sais. Ouais. Alors, bizarrement, vous pourriez avoir envie, non pas bizarrement, c'était pas le mot que je voulais dire. Vous pourriez avoir envie de participer à une cause où vous allez être solidaire. Ça peut être une association, ce genre de choses. Apporter un petit peu de joie, un petit peu de... redonner la santé à des gens qui vont pas bien. Alors, il y a plein de formes hein, d'aider les gens. Mais effectivement, vous pourriez avoir envie d'être dans une activité solidaire. Sur le printemps. Je suis pas sûre je sais pas si ça dure. En tout cas, je pense que c'est un moyen de vous aussi de vous faire du bien, de donner de nouvelles perspectives à votre vie, et ça va vous apporter une autre énergie qui est plutôt intéressante finalement. Donc, et ça va solidifier votre réseau. Ok, on va aller voir avec le 32 cartes. Alors, comme j'ai dit dans toutes mes vidéos jusqu'ici, ça, le Béline, c'est un jeu sur lequel en voyance, enfin en consultation, je vois sur 3 ans. C'est-à-dire que tout peut arriver dans les 3 ans. Généralement, ça ne dépasse pas 3 ans. Tout arrive en 3 ans. Mais parfois, ça peut arriver en 1 an, en 6 mois, enfin, je sais pas. Ça dépend, chaque personne est différente. En revanche, le 32 cartes, c'est un jeu sur lequel je vois maximum 6 mois. Et me concernant, moi, quand je me fais le 32 le matin, je vois ma journée. Donc, vraiment, il n'y a pas de règle. Ok, donc c'est vous qui me direz, en commentaire. Alors les lions, je me regarde ce que va-t-il se passer pour les lions. Bah, elle a voulu, elle est tombée, finalement elle revient. Ok, on la prend. Dame de pique. Mais qui es-tu? Ah, roi de pique. Bon, un couple. Valet de trèfle. 8 de cœur. Ah, très bien. Alors, pour les couples, si vous avez un fils, eh bien, j'ai l'impression que votre fils pourrait tomber amoureux. Tout simplement. Alors, ensuite, on a 10 de pique, 10 de carreau, dame de cœur, 8 de carreau et roi de cœur. Mais on a une escapade, on a même une escapade en amoureux. Hein. Ouais. Hop, 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 c'est vraiment ça. Hop, 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 allez, viens, on se barre. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est pas droit, mince. Ouais, comme ça. Bon. Ouais, donc j'ai une escapade en amoureux. Donc pour les couples, c'est bon. Ensuite, on a... Il pourrait même y avoir... C'est pas vraiment la carte du mariage, honnêtement, mais ça peut être des choses officielles, des rendez-vous, des discussions, l'administration. Ensuite, on a le 9 de cœur, pardon, le 7 de cœur, le roi de trèfle, le 9 de trèfle, dis donc, vous avez pensé qu'avec vous, c'est toujours... j'essaie de vous vendre du rêve, mais je vous jure que c'est toujours des tirages super positifs.
c'est très lumineux en fait. Mais en fait, ça vous représente, vous êtes le soleil les gars. Hein. Donc pour l'instant, c'est le tirage le plus positif que j'ai et j'ai bientôt terminé la saison. Donc voilà, bah écoutez, proposition, équipe, soutien familial, amical, des collègues, on est dans le bonheur. En même temps, on peut générer de l'argent. Donc il peut y avoir une association. Il peut y avoir, si vous étiez déjà partenaire avec quelqu'un dans une société, vous pourriez avoir, je sais pas, décider de faire un changement qui se passe bien. Vous êtes d'accord, vous collaborez. Sept de trèfle, 10 de cœur, dame de trèfle, 8 de pique, 9 de carreau. Alors, vous pouvez pas vous associer à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez avec plein de bonheur, plein de joie, plein de choses positives, et vous pensez que... Alors, votre joie, elle est contagieuse. C'est clair et net, c'est comme ça. La joie, c'est contagieux. En revanche, j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à des gens qui, eux, sont pas très bien dans leur vie, et vous pouvez pas emmener tout le monde. En fait, j'ai l'impression que vous voulu emmener tout le monde dans votre cercle, là. Et il y a des gens, en fait, ils vont un peu vous ralentir. J'ai quelqu'un qui est dans une femme qui est dans une énergie... Alors, c'est pas une femme avec qui vous êtes en couple. Hein. C'est une femme dans votre travail. Et elle vient un peu gâcher le truc. Ok. Donc, ça veut pas... Attention, le travail d'équipe, c'est vraiment très bon dans votre jeu. En revanche, choisissez bien votre équipe, quoi. Hein. Parce que, comme vous avez un côté très solidaire sur cette saison, vous seriez capable de prendre des mauvais joueurs dans votre équipe. Alors, moi, ça me fait penser quand on était petit et que on jouait au basket ou à l'école et que voilà, quand on n'était pas très très bon, on était un peu les derniers choisis. Et ben vous allez prendre tout, vous allez vouloir prendre avec vous ceux qui jouent pas bien. Et parce que vous allez dire allez, je suis positif, faut aider, ce qui est très bien. C'est pas un reproche que je vous fais, hein, bien au contraire. Mais en revanche, effectivement, ça peut vous ralentir un petit peu. Donc voilà, faites attention à aussi essayer d'avoir un qui soit bien équilibré, quoi. Ici, on a la dame de pique, on a le 10 de pique, on a le 9 de cœur et on a... alors ça, c'est une femme de votre entourage qui est... Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est, comme c'est une dame de pique, soit c'est vous, si vous êtes une femme d'un certain âge, et que vous allez bien, en fait. C'est-à-dire que c'est positif. Vous arrivez à vous relever. Vous avez une pensée positive, vous avez une pensée dynamique, vous voulez faire une transformation qui est positive, vous avez envie de faire des activités qui vont vous rapprocher de vous-même, finalement. Donc, vous faites du bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça peut être votre maman, par exemple, et c'est une maman qui est fière de vous. Que ça rend heureuse de vous voir heureuse. Au-dessus de votre tête, vous avez un homme, votre pique, ok, 10 de carreau, 7 de cœur. Bon, là, il y a un changement de destination. Alors, ça peut être une personne de votre famille qui vient vous rendre visite, qui veut faire un voyage. Donc, ça peut être un frère, un père. Ça peut être aussi un ex, mais alors attention, ça peut être un ex qui a pris des distances et qui fait un changement, qui veut une réconciliation. Bon, à vous de voir. Voilà. Moi, j'ai tendance à dire que se remettre avec son ex, c'est comme ravaler son vomi. Voilà, je sais que c'est pas très très joli, mais je trouve que l'image est bonne. Donc, à vous de jouer. Ou faites ce que vous voulez. Et voilà, les gens. Voilà. Il vous faut des gens autour de vous, il vous faut une belle équipe. Travail d'équipe. D'être entouré, vos amis, votre famille. Partagez avec eux, demandez leurs avis, soyez présents, soyez disponibles et ça va vous porter chance. Ici, on a bon, l'argent, attention, voilà. Sur l'argent, attention aux dépenses. C'est pas grave, j'ai pas de gros problèmes. Franchement, j'ai pas de problème d'argent, mais disons que ça flambe un peu. Donc attention, voilà. Dans le bonheur, il y a une générosité qui vous dites, ah, il a pas trop d'argent, je vais lever, mais enfin, à la fin du compte, vous n'avez pas non plus énormément d'argent, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il faut faire modérer vos dépenses. Et là, qu'est-ce que nous avons au milieu? On a le 9 de carreau. Pourquoi j'ai le 9 de carreau, là? Vous n'allez pas être beaucoup à la maison. Vous n'allez pas être beaucoup à la maison, ok? J'ai le blocage sur le foyer, mais en revanche, on est dans le... vous voyez, avec l'as de cœur et l'as de trèfle, c'est que vous allez élargir votre réseau.
Mais il y a des gens, ils vont quand même vous bloquer. Hein. Faites attention à qui vous mettez dans votre cercle. Ouais, c'est comme si vous créez un cercle, mais vous avez envie d'accueillir tout le monde, vous êtes super généreux. Sauf que bon, le but, c'est quand même que ça vous mène à vos projets, en fait. Donc, bon, je vais rien dire parce que je trouve ça bien, je trouve ça bienveillant. Vous allez être dans l'empathie et c'est très bien, en fait. Voilà, juste, il y a peut-être des choses qui vont vous ralentir un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas négatif, surtout quand on termine avec l'as de cœur et l'as de trèfle. Ça veut dire que, d'un point de vue, ça veut dire que vous allez réussir à gérer votre vie émotionnelle, votre vie familiale, l'affectif, avec la vie financière, professionnelle, matérielle. Donc vous allez, vous voyez, vous combler, vous êtes normalement, alors vous allez me dire, c'est pas tous les, je vous le souhaite, vraiment, je souhaite à tous les lions d'être comblés, autant d'un point de vue affectif que matériel. Voilà, maintenant à vous de jouer, hein, les gars, il n'y a pas de secret, encore une fois. Hein. Donc voilà les amis, bah, vous finissez super bien, vous finissez en beauté. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, c'est terminé. Donc si le tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans, et si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, avant, honnêtement, ça sert à rien. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, comment ça se passe votre printemps. N'hésitez pas à revenir. Voilà. Et puis vous pouvez aussi venir me voir sur Instagram. Alors sur Instagram, c'est différent. J'ai essayé de créer une ambiance différente. Tout simplement parce que je parle pas de voyance. Je parle d'autre chose. Je parle d'entrepreneuriat, sachant que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. En plus à l'étranger, donc je parle aussi de la vie d'expat. Et puis je parle de développement personnel. Mais comme je vous ai dit, je fais attention parce que ça peut être un mot poubelle, ça. Spiritualité également. Et je parle d'Ayurveda. Parce que je suis thérapeute ayurvédique. Ma spécialité, c'est le système digestif. Donc voilà, je suis nutritionniste ayurvédique. Et donc c'est vrai que je vais développer un peu la page Instagram là-dessus. Il faut juste que je débloque du temps. C'est ce dont je manque. Donc voilà les amis, bah, écoutez, moi je vous souhaite un magnifique printemps. Je vous souhaite une très belle journée, soirée où vous soyez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les